Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma collection de baguettes Harry Potter. J'en ai pas moins de 21, elles sont même pas toutes là. Avant de vous les présenter, je tiens à vous dire qu'en fait c'est Alfonso Cuarón, le réalisateur d'Harry Potter 3, qui a souhaité que chaque personnage ait une baguette différente, à l'effigie entre guillemets de son personnage, puisqu'en fait Chris Columbus, qui a réalisé les deux premiers films, c'était basé sur la description de J.K. Rowling qui disait qu'en fait les baguettes, elles étaient simples, dépourvues d'ornements et en fait comme de vieilles branches. Ce qui fait que elles sont apparues qu'à partir du troisième film, mais c'était vraiment une volonté de réalisation. Et là où finalement c'est pas mal, c'est que finalement plus l'histoire d'Harry Potter a avancé, plus les baguettes ont eu une importance. Et donc franchement, Alfonso Cuarón, il a été malin de vouloir en fait différencier chacune de ses baguettes. On peut parler des baguettes magiques sous tellement d'angles différents. Aujourd'hui, vu que je vous montre ma collection, on va se concentrer sur l'aspect collection. Alors du coup, je suis allée compter sur le site Noble Collection combien est-ce qu'on peut en collectionner de ces baguettes. Et figurez-vous qu'il y en a 81 au total, donc ça compte 63 pour les personnages d'Harry Potter. Donc il y a des doubles, par exemple Luna elle en a 2, il y a la canne baguette de Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange en a également 2, il y a la baguette de Harry qui prend au rafleur. Enfin oui, il y a beaucoup de baguettes différentes et avec des histoires différentes à collectionner. Ensuite il y en a 4 pour Harry Potter et l'enfant maudit et 14 pour les animaux fantastiques. Donc voilà, ça fait vraiment tout un tas de baguettes à collectionner. Et encore, je n'ai pas du tout compté tout ce qui va être baguettes lumineuses, baguettes pour apprendre à coder, et même j'ai pas compté les baguettes exclusives, par exemple la baguette de l'exposition Harry Potter, ou même les baguettes interactives à Orlando. À Orlando en plus il y en a beaucoup de différentes par rapport au calendrier celtique. Enfin bon, je pense que si on additionne toutes ces baguettes, on a pas moins d'une centaine de baguettes à collectionner, donc il faut de l'argent et de la place. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je vous montre ma collection Harry Potter. On commence par la baguette d'Harry. Cette baguette, justement, quand j'ai fait mes petites recherches, et quand Alfonso Cuarón a dit qu'il voulait que chaque personnage ait une baguette différente, il en a proposé plusieurs à Daniel Radcliffe et il a choisi celle-ci. Donc moi je l'aime beaucoup, elle est sobre. On a un petit bout de bois qui dépasse ici, franchement elle est sympa et d'ailleurs je sais pas si c'est voulu mais vous voyez elle a un petit peu le même col ici que la baguette de Voldemort, et étant donné que, rappelez-vous, les deux baguettes sont jumelles puisqu'elles partagent la même plume de phénix, voilà, je sais pas. Et du coup on apprend dans pas mal de bouquins aussi que Daniel en utilisait pas moins de 70. On va continuer justement avec la baguette de Ron, qui est aussi plutôt simple. Je trouve qu'elles se ressemblent plus ou moins. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elles sont beaucoup moins en fait différentes que d'autres baguettes. Je l'aime beaucoup. C'est sa deuxième baguette dans l'histoire aussi, puisqu'il casse sa baguette dans le second film, enfin dans le second livre, au second film. Nous avons ensuite la baguette d'Hermione, qui est entourée de lyres. Elle est vraiment classe. Et encore une fois, je trouve que ça fait sobre et regardez, finalement, les trois baguettes sont quand même dans la même déclinaison de ton. Après, au final, une baguette, c'est quoi? C'est du bois et le bois, c'est souvent marron. Ensuite, je vous en ai brièvement parlé, nous avons la baguette de Voldemort qui est taillée dans de l'os. Voilà, elle me gêne cette baguette. Cette baguette, pourquoi est-ce qu'elle me gêne? Tout simplement parce que pour moi, elle est un petit peu trop marquée comme étant celle d'un personnage avec de mauvaises intentions, pour un personnage méchant. Voilà, c'est ce que je trouve un petit peu regrettable. Néanmoins, ça reste un très bel objet de collection qui s'attribue en effet tout de suite à Voldemort. Alors ensuite, j'ai la baguette du professeur Rogue. Je l'aime beaucoup, donc celle-ci justement on passe dans des couleurs noires, avec des petits motifs un petit peu, ronds, carrés. Si jamais quelqu'un connaît la référence de ces symboles, merci de me le noter en commentaire. J'ai fait quelques petites recherches mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, la baguette de Severus Rogue que je trouve très sympa. Ensuite nous allons passer à une baguette que j'apprécie beaucoup, qui est plutôt grande. Il s'agit de la baguette de Sirius Black. Elle est magnifique, elle reprend ses tatouages, en plus je la trouve vraiment très très jolie. Elle a beaucoup de détails et représente parfaitement bien le personnage. Donc justement, petite parenthèse sur les boîtes.
Donc là ce sont mes boîtes des baguettes Harry Potter en boîte Ollivander, puisque lorsqu'on achète une baguette de collection, on peut l'avoir dans 4 boîtes différentes. Donc on a soit les boîtes Ollivander, donc ce sont des boîtes comme ceci. Hop. Alors elles ont un petit certificat d'authenticité puisque c'est un objet de collection. Elles ont ensuite des rubans et un petit velours rouge tout autour. Alors il y a une seule baguette d'ailleurs, et ça par contre c'est sympa de la part de Noble Collection. Il y a une seule baguette qui a un ruban noir tout autour, c'est celle en fait, de Voldemort. Donc nous avons ces boîtes là, ensuite nous avons les boîtes personnages qui sont plus sobres. Donc contrairement aux boîtes Ollivander, vous voyez elles ont des petites étiquettes. Dans les bords celles-ci elles n'en ont pas, mais elles ont les noms des personnages sur les baguettes. Donc ça fait pas objet de film en fait, c'est-à-dire que dans les films forcément le personnage n'a pas son nom sur la baguette. L'intérieur, hop, est aussi beaucoup plus sobre avec une petite broche. Je vous avais sorti celle de Nymphadora. Ces broches c'est sympa pour ceux qui achètent les présentoirs à baguette ou même ceux qui se les créent. Voilà, ça fait très très classe. On a tendance, enfin je parle pour plusieurs personnes, on a tendance à préférer les boîtes Ollivander puisqu'en effet ça fait objet de tirer des films. Donc je vous ai présenté les Ollivander, les boîtes personnages. Nous avons hop, les boîtes blister. Les caractéristiques de la boîte blister en fait sont que elle va vraiment servir de boîte d'emballage à la boîte et non pas d'objet de collection, bien que le visuel tout autour soit très sympathique. Et du coup il y a un autre type de boîte que je n'ai pas, ce sont les boîtes des studios Harry Potter qui ressemblent vraiment beaucoup aux boîtes personnages. Et ensuite nous avons les présenteurs des baguettes qui sont franchement magnifiques, notamment celui-ci que je suis ravie d'avoir. Donc c'est le présentoir des baguettes des jumeaux Weasley. Je vous ai déjà montré en vidéo. Donc ici nous avons la baguette de Fred. Celle de Fred représente une pomme de pin en bout. Alors, on a des petits bouts de bois qui dépassent ici, je la trouve vraiment superbe. Et en dessous nous avons la baguette de George qui représente un balai. Donc vous voyez, hop. Et d'ailleurs, je sais pas, peut-être dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, les deux baguettes, quand on les met bout à bout, représentent un balai entier? Parce que là on a plus le siège au final. Donc je sais pas, c'est dommage parce que dans les livres qui parlent des baguettes, ils donnent pas assez d'infos. C'est à nous de les deviner un petit peu parce que c'est évident qu'ils ont mis plein de références. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la baguette par exemple de Slughorn, elle représente une limace. Celle de Rémus Lupin, elle représente une lune. Franchement, il y a plein de petits détails cachés et c'est ça que j'adore. J'ai ensuite une deuxième baguette d'Harry Potter, ce qui fait que j'en ai deux. Pour moi c'est pratique dans la collection, du coup je l'ai en version personnage et Ollivander. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais pour moi la différence, là il y a une différence de couleur légère, mais pour moi la qualité reste la même. Et je pense même qu'en fait les baguettes d'une édition à l'autre vont changer. Sur chaque baguette vous avez une petite mention avec la date d'édition de la baguette. Et certains collectionneurs aiment bien avoir celle qui date d'il y a forcément très longtemps. C'est vrai que je me suis amusée moi à le faire pour les baguettes que je vais vous montrer juste après des animaux fantastiques. Alors ensuite nous avons la baguette de Nymphadora Tonks, donc c'est la dernière baguette que j'ai eue. Donc celle-ci représente une fleur au bout, elle est très originale, elle correspond je trouve très bien à la folie du personnage. Voilà, elle est très marquée comme baguette. J'ai ensuite la baguette de Seamus Finnegan que j'aime beaucoup, qui ressemble aussi encore dans les tons des baguettes d'Harry, Ron et Hermione. Elle est très droite, elle a 1, 2, 3, 4, 5 lignes noires tout autour. Je trouve que cette baguette est vraiment très sympa et à l'image du personnage. Alors ensuite, on va parler de The Baguette, la baguette la plus importante de la saga Harry Potter. Ils ont eu un coup de bol. C'est-à-dire que c'est une baguette qui va un petit peu à tout le monde, mais quand ils l'ont créée, c'était bien la baguette d'Albus Dumbledore. Donc vous voyez qui est composée de plusieurs petites boules avec d'autres petits trous à l'intérieur et des runes sur une petite bande blanche. Voilà, ils ont eu Alfonso Cuarón a eu le nez fin parce que cette baguette, voilà, maintenant on la voit partout. Là actuellement c'est celle de Grindelwald dans la saga des animaux fantastiques. Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on consomme, à quel moment on en est, mais cette baguette, voilà, ça n'est pas qu'une seule baguette. Je vais maintenant passer à la présentation de mes baguettes animaux fantastiques et Harry Potter et l'enfant maudit. Alors je vais commencer par vous parler justement des boîtes pour les baguettes Harry Potter et l'enfant maudit. Donc sur ces boîtes nous avons une petite inscription avec écrit la 8e histoire.
Derrière 19 ans plus tard et les visuels, vous savez, des ailes de la pièce. À l'intérieur on a un petit papier blanc qui dit voilà, réplique officielle de la baguette de Scorpius Malfoy. Et je trouve ça assez fragile et oui, je suis pas forcément convaincue par ces boîtes. Je préfère largement les boîtes Ollivander. Par contre j'aime beaucoup la baguette de Scorpius Malfoy. Alors elle a plusieurs détails, par exemple elle a des chiffres romains dessus. Donc selon la personne qui a créé cette baguette, pour elle ce serait probablement le personnage lui-même qui a écrit ces chiffres romains dessus. Et derrière nous avons une petite inscription donc avec SC qui sont les 2 premières lettres de son propre prénom. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la baguette de Bellatrix Lestrange avec un peu, vous savez, une forme de griffe de rapace. Voilà, j'aime beaucoup cette baguette. Ensuite, nous avons la baguette d'Albus Potter qui également a la première initiale d'Albus, donc avec un petit A gravé. Celle-ci représente ici, vous voyez les petites bulles, c'est des bourgeons en fait de cerisier. Elle est beaucoup plus sobre que celle de Scorpius Malfoy. Elle a une petite ligne ici qui à un moment est recourbée. J'ai vraiment été agréablement surprise par ces nouvelles baguettes Harry Potter et l'Enfant Maudit. Franchement c'est vraiment une bonne réussite. Alors je vais maintenant passer aux baguettes Animaux Fantastiques et je vais commencer par vous parler des boîtes. Donc rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé des boîtes en Ollivander, donc là ce sont encore des boîtes Ollivander. Toutefois en fait pour le premier film, ils avaient pris la liberté de noter en fait les animaux fantastiques et où les trouver. Et je sais qu'on est beaucoup de collectionneurs à avoir été déçus puisqu'en effet ça faisait pas objet réel. Je suis ravie qu'ils aient enlevé ça pour la deuxième série de baguettes. Il y a une autre différence, regardez en fait, donc sur les boîtes alimentaires on avait ce petit dessin là et ici nous avons le nom des personnages. Alors là oui, pourquoi pas, c'est sympathique. Ce que j'aime bien dans toutes ces baguettes là c'est que c'est très coloré, c'est très visuel. Franchement je trouve que c'est très sympa. Donc je vais commencer par la baguette du héros, donc la baguette de Norbert Dragono. Dessus là vous voyez il y a des petites griffes de créatures. Voilà, elle est vraiment propre au personnage de Norbert Dragono. Elle représente un petit peu un coquillage en forme de verre de sable. L'acteur Eddie Redmayne a demandé à ce qu'elle soit un petit peu modifiée et donc du coup voilà, il a également participé à la conception de sa propre baguette. Je vais maintenant passer à la baguette de Queenie que je trouve magnifique. Je pense que c'est soit ma baguette ou soit ma deuxième baguette préférée. Elle est également en forme de coquillage tout au bout. Je la trouve très élégante. Voilà, je la trouve vraiment super belle. Dès le début, j'ai eu un coup de cœur pour cette baguette. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Je vais maintenant vous parler de la baguette de Tina Goldstein. Alors celle-ci est beaucoup plus sobre. Je trouve qu'elle ressemble également à la personnalité du personnage. Je pense qu'en fait la baguette de Tina représente vraiment, vous savez, un peu une baguette traditionnelle. Je la trouve sobre et très sympathique. Je vais maintenant vous parler de la baguette de Percival Graves. Cette baguette en fait elle représenterait une canne de marche, c'est vrai que ça le fait. Donc elle est noire, donc voilà, très droite, avec deux parties grises, voilà, encore une fois très sobre et à l'image du personnage. Je vais maintenant passer aux baguettes du second film des Animaux Fantastiques. On va commencer avec la baguette de Leta Lestrange qui je trouve magnifique, comme le personnage, hein, élégante, un peu brute. Elle ressemble aussi, vous ne trouvez pas, dans les mêmes couleurs que la baguette de Narcissa Malfoy. Je suis ravie de cette baguette, elle est très légère d'ailleurs. Je vais maintenant passer à la baguette de Thésée, donc le frère de Newt Scamander. Celle-ci en fait, vous voyez les petites couleurs ici, ce sont des écailles de tortue. Donc c'est un joli clin d'œil à son frère. Voilà, encore une fois, voilà, c'est une baguette que j'aime beaucoup. Et je vais terminer par ma baguette préférée, donc enfin en tout cas c'est ma préférée pour le moment. Il s'agit de la baguette de notre cher Albus Dumbledore. Elle est très grande, elle est magnifique, elle est élégante. Le bout il est beaucoup plus lourd que la baguette en elle-même, elle est un peu déséquilibrée. Elle a des runes, elle en a une grosse derrière, je la trouve magnifique. Donc voilà, c'était un aperçu de toute ma collection de baguettes. Vous voyez, j'en ai beaucoup et pourtant ça représente, on va dire, un quart de tout ce qu'on peut collectionner, mais bon, heureusement que je n'ai pas tout. Vous dites-moi en commentaire quelle baguette vous avez, quelle baguette vous aimeriez collectionner. Moi il y en a plusieurs que j'aimerais encore avoir, par exemple celle de Drago Malfoy et celle de Luna. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!